Bonjour, je suis Julien Perrin, coach parental et je vais vous donner quelques techniques quand vous avez le sentiment que votre enfant ne vous écoute pas. Savez-vous combien de fois en moyenne un adulte répète une demande à un enfant? Les experts en psychanalyse parlent de 7 à 9 fois. Bon, il s'agit de moyenne, mais si l'on s'amusait à bâtonner, le résultat ne serait pas si loin, je pense. L'enfant de moins de 5 ans n'est pas un être démoniaque qui vous défie, qui vous teste. Son cerveau inconscient est simplement habitué au fait que vous répétiez plusieurs fois vos demandes et qu'il se mettra en action, pas tout de suite, car il a encore un peu de temps devant lui. Sauf que quand on répète une fois, 2 fois, 3 fois, souvent notre fierté parentale est touchée. Alors on s'énerve, on menace et on crie. En parentalité positive, nous parlons du cercle infernal de la répétition. Alors, stoppons la répétition et revoyons la façon dont nous exprimons nos demandes. Conseil numéro 1. Lorsque vous formulez une demande à votre enfant, connectez-vous à lui par le regard ou par une petite attention, un geste. Criez « à table !» depuis la cuisine, sans aucune connexion visuelle avec l'enfant, qui lui joue tranquillement dans sa chambre, est sans effet. Déplacez-vous, cherchez le regard de votre enfant pour lui signifier qu'il est l'heure de manger. Conseil numéro 2. Montrez-vous crédible et cohérent lorsque vous exprimez une demande à votre enfant. Demander à son enfant de se préparer pour partir à l'école alors que vous êtes toujours en pantoufles est un non-sens. En prêchant l'exemple, montrez à votre enfant qu'il est temps de partir maintenant. Conseil numéro 3. Pour arrêter de répéter, soyez ferme en exposant votre objectif dès le départ. Par exemple, tu vois Linda, maintenant j'ai décidé de te faire mes demandes une seule fois, sans répéter. Je vais donc te demander de venir mettre la table avant 19h15 tous les jours. Car nous mangerons à 7h et nous avons besoin de ton aide. As-tu besoin de moi pour que je te donne l'heure? Comment vas-tu faire pour t'organiser? Par contre, si la table est vide au moment de s'installer, je devrais mettre les couverts, le repas sera décalé et nous aurons moins de temps ensemble avant de s'endormir. Et surtout, si cela arrive, exécutez-vous en chronométrant le temps perdu à réaliser l'action. C'est ce temps-là que vous déduirez en l'expliquant bien sûr à votre enfant. Être parent, ça s'apprend. Être parent, c'est inviter l'enfant à se responsabiliser en gardant à tête qu'il reste un enfant et que certaines demandes sont davantage des exigences d'adultes que des invitations à rendre ses enfants plus autonomes et plus responsables. Pour finir, je vous invite donc à faire preuve de clairvoyance en lâchant prise sur certaines demandes et en priorisant celles qui vous semblent adaptées et facilement réalisables pour votre enfant. Merci pour votre écoute, bonne pratique parentale et à bientôt.